Bon, comme promis, je vous montre ma vidéo. À quoi le record, il a déjà commencé là? Faut arrêter de penser à autre chose. Comme promis, vidéo spécialement faite pour les films d'animation. Alors salut, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, vidéo sur les animes qui vont marquer l'anime 2022. D'ailleurs, allez la voir, elle m'a pris pas mal de temps à rédiger et à monter. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la partie films d'animation qui sortent pour cette année 2022. J'en ai sélectionné 3, à savoir que dans les 3, il y en a un sans licence raccordé à un anime et 2 licenciés qui, elles, sont raccordés à un anime. De toute façon, je vais tout vous expliquer dans la vidéo, ne vous en faites pas. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre d'anime vous voulez voir que je présente sur la chaîne. Et likez la vidéo, ça soutient de ouf. Et puis si tu likes pas, entre nous, t'es un rat un peu. Mec qui prend par les sentiments, tu sais. Ok, alors pour ce premier film, on va parler de Bulle. Ah ouais, ça fait clairement moins stylé en français. Où l'animation a fait beaucoup parler. Pour résumer le synopsis de ce film, dans un Tokyo où la gravité n'existe plus, un garçon et une fille se voient attirés l'un à l'autre. L'histoire se déroule à Tokyo, non sans blague comme la plupart de tous les films d'animation japonais. Après que des bulles ayant brisé la loi de la gravité, Tokyo n'est plus la capitale qu'ils aient connue auparavant. Tokyo est devenu littéralement un terrain de jeu pour les jeunes qui ont perdu leur famille. En gros, eux ils se divertissent en faisant des parcours, en sautant d'immeuble en immeuble, etc. Et pour en venir sur notre protagoniste, nous on suit l'histoire de Hibiki, qui lui est un jeune connu pour son style dangereux. Et lui il fait un accident et il tombe à la mer, mais il se fait sauver par une jeune fille nommée Uta, qui elle a un mystérieux pouvoir. Alors aussi, information à savoir, ces deux-là entendent un son qui est inaudible par eux deux seuls, et ils veulent résoudre ce mystère, et en même temps, ils veulent sauver Tokyo et restaurer celui d'avant. Donc voilà, c'est tout pour le synopsis. Le film a l'air d'être assez insane. C'est Bubble, ça va sortir le 28 avril 2022 sur Netflix, animé par les studios 8. Au vu du trailer, on voit qu'ils ont géré l'animation. Après, est-ce que c'est étonnant de la part de 8? Aussi, le staff musical pour l'ending de ce film, il est chanté par Eve, donc autant vous dire que ce film a tout pour être une masterclass. Le film va toucher pour genre mystère, romance et pour thème adolescence, amitié, catastrophe naturelle. Alors pour ce film c'est un peu différent du précédent, je vais m'expliquer parce que sinon vous comprenez rien. C'est le mec qui vous prend pour des cons gratuitement. On va parler de fruits et de basket, le rapport il est où là? Non en vrai on va parler de fruits et de basket, donc littéralement de panier de fruits. Et vous voyez que l'anime n'a rien à voir justement avec le titre. Bon, avant de parler du film, on suit l'histoire de Toru Honda, qui elle est au lycée et elle a perdu sa mère, vous allez voir que c'est assez important pour la suite. Du coup elle vit chez son grand-père qui lui se doit de rénover sa maison. Et du coup lui pendant ce temps là il va aller chez sa fille et son gendre. Et du coup ce qui fait que Honda ne va pas pouvoir aller avec lui car elle lui crache dessus littéralement. Enfin c'est pratiquement pareil, juste elle peut pas y aller par manque de place. Mais c'est une chance finalement pour elle, vous allez le comprendre par la suite. Donc Toru Honda, notre protagoniste, pour aller pendant ce temps chez une de ses amies, Arisa Utani. Ça pique un peu, non? Larissa, t'as compris la vanne? Elle s'appelle Larissa, du coup j'ai dit que ça piquait, tu sais. Bon, je m'arrête là, tu sais, le mec qui force vraiment genre avec la vanne. Et elle aussi, elle a la possibilité d'aller chez une autre amie à elle qui se nomme Saki Anajima. Mais elle est trop bienveillante, voulant bien faire. Elle ne va pas prendre la peine de les déranger. Et elle va s'installer dans une tente sur un terrain vague pour y dormir. Tout ce qu'elle a dans sa tente, ce sont ses besoins primaires, un portrait de sa mère qui est décédée. J'avoue, c'est un peu la merde pour elle là. Et moi, je veux bien l'aider, hein. Putain, mon chien il aboie trop là, c'est trop bizarre. Mais sauf que pas tout va se passer comme prévu. Il y aura une tempête dès le premier soir, ce qui fait que c'est chaud pour elle d'y passer la nuit. Tu me diras logique. On apprend aussi que par la suite, là où elle a décidé de mettre sa tente ainsi que ses affaires, c'est dans la propriété de la famille Soma. Du coup, après le drame, Toru sort en dessous des décombres et la famille Soma se verra de l'aider et l'héberger à condition qu'elle soit là pour travailler. Mais Toru va apprendre la vérité sur cette famille quand elle va rencontrer Kyo Soma qui va tomber du plafond et tomber sur elle. Et après ça, Kyo se transforme en chat. Et il s'avère que c'est pareil pour tous ceux de la famille Soma. Et dès qu'ils enlacent une fille, ils se transforment en animal du zodiaque. Par exemple, pour Yuki, c'est le rat. Shigure, celui qui les héberge, c'est le chien. Et ainsi de suite, elle va découvrir que les membres de la famille Soma sont maudits et qu'ils appartiennent chacun à un signe du zodiaque différent. Ce qui donne l'intrigue de l'histoire où Toru veut les libérer de cette malédiction. Pour en revenir sur le film, ce sera le film de Fruit Basket Prélude. Donc tout ce qui s'est passé avant l'histoire de Toru et qui va du coup développer Kyoko Honda, donc la mère de Toru, avec son père. Moi personnellement, je suis très hype pour ce film, sachant que je suis très fan de la licence de Fruit Basket. Pour ce qui est de l'anime, il comporte 3 saisons, dont de 2 de 25 épisodes et la saison finale qui fait 13 épisodes. C'est disponible sur Wakanim et Crunchyroll vu qu'il y a la fusion qui est en train de se faire actuellement. L'anime touche pour genre comédie, drame, fantasy, romance, school life et pour thème animaux, école, famille, malédiction, mythologie et triangle amoureux.
On a là un anime qui se veut se terminer en film, The Quintessential Quintuplé ou encore Gotobu no Hanayome pour les enfants du soleil levant. On suit l'histoire de Non, j'avoue, j'arrête. On suit l'histoire de Futaro, un jeune lycéen brillant, studieux, mais lui, son problème, c'est qu'il a pas d'argent. Alors, le contre son camp est lunaire, mais chut, faut pas le dire, hein. Donc lui, un jour comme les autres, il va à son lycée à midi. Vu qu'il est endetté par son père, etc., il fait attention à ce qu'il doit prendre, et pour pas trop cher. Et en voulant s'asseoir à une table, il rencontre une fille appelée Itsuki Nakano, et il s'embrouille un peu en parlant d'études, mais vous allez comprendre que c'est assez important pour l'intrigue de l'histoire. À un moment donné, le père de Futaro l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'il lui a trouvé un job après les cours, où il va devoir faire étudier 5 sœurs jumelles, des quintuplés. Non, vraiment, là, faut suivre, tu fais vraiment pas d'effort. Et donc, quand il part chez elle, il se rend compte qu'il va devoir donner des cours particuliers, non seulement à ses sœurs, qui n'ont pas envie d'étudier, et en plus, dans le tas, il y a la fille qu'il a vue dans son lycée, avec laquelle il s'est embrouillé pour ça. En fait, il s'avère que ce sont toutes des filles en échec scolaire, qu'elles ont carrément dû changer de lycée parce que les notes n'étaient pas bonnes. Et bah, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de moi, là. Cet anime reste quand même un anime de romance, et le principal thème, à part les études, c'est que notre protagoniste se marie à la fin avec l'une des sœurs Nakano. Donc vous voyez à peu près le topo, l'anime n'est pas fini actuellement, il a 2 saisons de 12 épisodes, et à la fin, ça va faire un format film. Donc moi j'espère juste que ça va pas faire une Demon Slayer, c'est-à-dire nous sortir un film pour l'argent, puis derrière le ressortir en saison, même si à mon avis j'y crois fortement. L'anime est disponible sur Crunchyroll, et il touche pour genre comédie, romance, school life, et pour thème harem. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, les films d'animation qui sortent cette année. Alors oui, je sais qu'il en manque certains, notamment le film de Miyazaki, mais j'ai préféré ne pas le mettre ici, pour 2 raisons, parce qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on a trop peu d'informations. Et voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à commenter, et à partager, c'est assez important. Je vous accorde que cette vidéo était un peu plus courte que la précédente, mais normal, la vidéo des animes pour 2022, le but était de regrouper tout un tas d'animes pour l'année 2022, et je vous donne un indice pour la prochaine vidéo qui devrait arriver assez vite, ça parle d'école. Et sur ce, moi je vous dis bye pour la prochaine vidéo.